caisson. Il t'a retiré en queue le caisson. Ouais, le caisson, le bois long, il est aussi au bord de la route. Ouais. C'est des gros ou c'est des petits diamètres? Je crois que c'était assez du gros. Ok. Ça, ouais. Non, on verra ça. Je suis forestière bûcheronne depuis l'année passée, donc j'ai terminé en 2023 l'apprentissage. J'ai grandi presque dans la forêt parce que ma maison est située vraiment à côté d'une forêt. J'ai toujours fait des cabanes dans les arbres. J'ai toujours été dans ce milieu-là et donc ça vient pas de nulle part non plus cette envie de vouloir faire ce métier-là. À l'heure actuelle, en Vallée Romand, on n'est que 2 forestières bûcheronnes à travailler sur le terrain. C'est vraiment un métier qui reste masculin à la base. Il a fallu que je me crée ma place, que je m'affirme. Je pense pas que j'ai dû plus bosser par rapport à un garçon, mais je pense que au final, je dirais que ça revient au même, qu'on soit une fille ou un garçon, mais peut-être qu'une fille devra quand même plus prouver qu'elle a une place dans ce monde. C'est un monde rustique et en même temps, c'est ça qui me plaît. C'est un métier qui est bien évidemment très physique et c'est considéré comme le métier le plus dangereux et compliqué pour la santé. Je sais très bien que je ne vais pas faire ce métier jusqu'à ma retraite, ça sera compliqué. Mais on a beaucoup plus mécanisé et puis donc c'est quand même moins rude qu'il y a 20 ans en arrière. On ne fait pas de différence. C'est vrai que moi, le matin, quand je fais mes programmes, j'envoie l'équipe. C'est pas parce que c'est une femme que je ne vais pas lui mettre tel ou tel chantier. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas de figure où on devait dire c'est peut-être un boulot un peu trop physique. Elle tient la route, elle est bûcheronne comme ses collègues hommes, et puis elle est prise dans le tas, la même chose. Amandine, elle sait où elle veut aller, que ce soit dans son sport à côté ou elle vise des objectifs qui sont assez hauts. Elle est déjà très mature pour son âge, je trouve. Au début, on se pose quand même des questions. D'ailleurs, pole dance, c'est quoi? On va regarder des vidéos et dire, mais en fait, finalement, le sport, c'est impressionnant, quoi. Elle m'a montré ses derniers championnats suisses qu'elle a fait. Il faut avoir du niveau, quoi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Je pense la moitié des bûcherons qui sont par ici, ils n'ont pas la capacité à faire ça, quoi. Actuellement, j'ai 18 ans et comme passion, je fais de la compétition de pole dance. Ok, ça marche. J'ai connu la pole dance, j'avais à peu près 9 ans. J'ai été essayer et j'ai accroché directement, c'était comme si c'était une révélation pour moi. Ce qui m'a plu dans ce sport, c'est le fait que ce soit très complémentaire. Autant au niveau souplesse que force, ça demande aussi beaucoup de coordination, ça demande de la concentration aussi. Le fait déjà que j'aille pratiquer de la pole dance avant de commencer l'apprentissage m'a certainement préparée physiquement. J'avais déjà une certaine musculature à 14-15 ans. Super. Donc ça m'a aidée à évoluer en tant que bûcheronne. Et à l'inverse, le fait de pratiquer le bûcheronnage, ça m'a évolué, ça m'a apporté quelque chose en pôle sport. Ça m'a amené en fait une masse musculaire que je n'arrivais pas forcément à prendre en faisant que des entraînements physiques.
Et donc ça m'a permis d'acquérir des figures en force que je ne pensais pas que je pourrais avoir un jour. Et donc en fait, au final, c'est un équilibre assez spécial, mais que j'ai réussi à trouver et qui se complète bien finalement. Ça a été ta journée? T'étais en bûcheronnage, en débardage ou bien quoi? Ouais, on a bûcheronné toute la journée. Alors, j'ai les bras là qui sont bien raides. Parce que t'avais porté toute la journée la tronce? Ouais. Ouais, sinon je vais avoir des crampes partout. Ouais, alors on va aller tranquille, on va faire un peu plus le dynamique. Ouais, ça marche. Ma maman, c'est ma coach à l'heure actuelle. Elle a fait un métier passion aussi, qui est fleuriste. Elle a eu des problèmes de santé déjà il y a une dizaine d'années en arrière, donc elle a dû arrêter ce métier. À l'heure actuelle, elle est, on va dire, pas mal handicapée dans la vie de tous les jours. Oui, bien. Attends. Elle s'est beaucoup investie justement dans la pôle avec moi. Franchement, ça a été une chance énorme qu'elle ait eu ce temps au final pour moi parce que déjà, ça nous a créé une relation assez fusionnelle que je pense que peu de mamans et de filles ont la chance de pouvoir avoir ensemble. J'étais entraîneur de gym, donc un corps dans l'espace avec des rotations, c'est quelque chose que je connaissais déjà. C'est aussi devenu ma passion. Amandine, quand elle fait une chorégraphie, quand elle présente une chorégraphie, a toujours envie de donner le petit plus pour donner envie ou pour créer une émotion ou comme ça. Parce qu'en fait, Amandine, quand elle fait une compétition, son but n'est pas ni la compétition ni le résultat, mais c'est juste de partager sa passion. Puis elle a cette magie de réussir à le faire. La pole dance, ça peut se pratiquer de plein de manières différentes. Moi, j'aime beaucoup ajouter un côté artistique à mes chorégraphies, mais je dirais que c'est surtout ma marque de fabrique à moi. Et le fait de faire de la compétition m'a appris à me surpasser moi-même. Assez vite, j'ai été faire les championnats suisses. J'ai direct fait des résultats parce qu'on n'était pas beaucoup de concurrents. J'avais encore que 10 ans à cette époque-là. Et après, ça s'est un petit peu enchaîné. J'ai pu pas mal voyager aussi grâce aux championnats. J'ai eu la chance d'être aussi vice-championne du monde en 2017 à Turin, en pôle art. Donc ça a été une surprise énormissime et une fierté vraiment incroyable. Amandine a fait des choix dans la vie qui sont peut-être pour une partie des gens atypiques. Et en fait, c'est juste Amandine, c'est tout. C'est juste elle en entier. Ça colle avec sa personnalité qui est assez libre, assez sauvage, assez aérien dans son esprit puis dans sa personne. En fait, c'est simplement juste elle. Bon entraînement. La pole dance, on peut pas le nier. Elle vient du cabaret, du striptease à la toute base. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a encore cette mauvaise image qui est toujours comparée à la pole dance. À l'école primaire, les élèves imaginaient déjà que je faisais du striptease à 10-11 ans. Donc j'avais pas mal souffert de moqueries à cette époque-là. Et puis à l'âge du cycle, j'ai eu de nouveau quelques autres problèmes qui ont été un petit peu plus loin et j'ai pas mal souffert à ce niveau-là. Et donc effectivement, c'était pas toujours facile d'assumer cette mauvaise image de la pole dance. Puis après, quand j'ai décidé de me lancer dans l'apprentissage de bûcheronne, j'ai eu des remarques de certaines filles de ma classe qui me disaient « Mais pourquoi tu fais un métier comme ça? Tu peux pas faire comme toutes les autres filles, un métier de fille ?» Mais en même temps, j'ai jamais voulu m'en cacher parce que ça fait partie de moi et
J'ai toujours voulu qu'on m'accepte comme je suis et je veux pas jouer un rôle et être quelqu'un d'autre. Papa, t'arrives à regarder, j'ai une fuite d'huile, je crois, ça doit être du côté gauche. Ça fait une grosse tache. Ouais, ça coule pas mal quand même. Ouais, c'est toute la zone là, on voit, hein, ça fait derrière le quartier de distribution. Ouais. Alors mon papa, il est mécanicien machine agricole. Il a fait en tout premier un apprentissage sur les voitures mécaniciens auto. Et il a toujours été passionné depuis, je pense, tout petit par déjà les coccinelles. Puis après, il aime bien aussi toutes les vieilles voitures, mais principalement les coccinelles, les bus VV aussi un petit peu. Amandine, son sport lui a demandé beaucoup de rigueur. Parce que quand on fait 12-15 heures d'entraînement de pôle par semaine, en plus de l'apprentissage, il faut apprendre à bien compartimenter son temps, quoi. Donc c'est clair qu'il faut avoir de la rigueur. Mes parents m'ont pas poussé, eux, à ce que je fasse de la compétition, mais ils m'ont poussé dans le sens que si j'étais motivée à le faire, ils se donnaient à fond aussi derrière. Ils m'ont toujours soutenue dans chacun de mes choix. Ça m'a beaucoup aidée aussi pendant cette période compliquée de ma vie. C'est des choix de vie personnels, mais en même temps, c'est un peu inné chez nous, dans le sens que on est tous les quatre un petit peu à faire selon nos idées. Il n'y a pas vouloir rentrer dans des moules, dans des cases. Puis je pense qu'à quelque part, la pomme, elle n'est pas tombée loin de l'arbre. Voilà. La pole dance m'a vraiment beaucoup aidée. Je pense que ça m'a aussi beaucoup appris à me connaître moi-même et à connaître mes limites, à connaître mon corps, à connaître mon tempérament. Et ça m'a aidée à grandir. Alors j'ai certes eu de la chance avec toutes les personnes qui m'entourent. Tout ça n'aurait jamais été possible sans mes parents, ma famille. Je suis hyper reconnaissante de tout ce qu'ils ont fait pour moi parce que sans eux, je ne serais pas qui je suis et je ne serais pas là à l'heure actuelle. Dans la vie, je pense que c'est important de faire les choses qui nous font plaisir et qui nous font vibrer. Et en fait, c'est surtout mon cœur qui me guide. Il y a des monstres gros mélèzes, ouais. Il y en a un ou deux, là, j'étais obligée de les débiter parce que sinon, ils pouvaient pas les tirer tellement ils étaient lourds. Et ils sont hyper longs. Du coup, tu devais les raccourcir. Ah oui, Des fois, c'est compliqué d'assumer ses choix, mais en fait, peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour nous contredire. Donc, autant pas se contredire soi-même et puis faire ce qui est juste pour nous.